Le tableau La Famine sera au cœur d'une exposition consacrée au peintre Gustave Guillaumet à Roubaix, Limoges et La Rochelle, là où tout a commencé. L'idée de l'exposition est venue de la rencontre avec un des héritiers du peintre qui a sollicité le musée de La Rochelle pour une exposition, arguant de fait de l'absence de rétrospective sur cet artiste majeur depuis la fin du XIXe siècle. Il n'y a pas de lien direct entre La Rochelle et Guillaumet, sinon que la Société des Amis des Arts a acheté au salon un très beau tableau de lui qui s'appelle La Halte du Goum. La Famine à Alger était stockée dans un musée. Le tableau de plus de 3 mètres de haut demandait une importante restauration. 2 ateliers ont été mobilisés. Christian est en train de faire ce qu'on appelle un cartonnage. Il s'agit d'une protection de surface de la couche picturale du tableau afin de protéger celle-ci et également de résorber les dernières déformations. Donc il s'agit d'un papier très fin qui est appliqué avec une colle de pâte, une colle liquide. De l'Algérie à Bergerac, le tableau poursuit son voyage jusqu'à l'île de Ré où se trouve le 2e atelier. Chez moi, il est arrivé en relativement bon état, en réalité, parce qu'il est surtout arrivé en très mauvais état chez Christian Morin à Bergerac, le restaurateur qui a réalisé le traitement du support. Là, il est arrivé dans l'état dans lequel on l'a trouvé en Algérie, dans les réserves, c'est-à-dire très très abîmé, froissé, déchiré. Il y avait beaucoup de manques sur la toile. Il y avait des lacunes, oui, on voit. Alors, à cause de la déformation de l'ensemble du support, on pensait qu'il y avait beaucoup de manques. Et en réalité, une fois que Christian a résorbé les déformations, on s'est aperçu qu'on arrivait à rejoindre beaucoup de parties. Et donc, il y avait des manques, mais pas tant que ça, en fait. Ma mission à moi, c'est de traiter l'ensemble de la couche picturale. Par opposition au support, moi, je traite la couche picturale. Donc, le tableau est arrivé dans mon atelier, pratiquement comme vous le voyez, monté sur son châssis neuf, mais déjà cohérent, quoi, déjà bien maintenu et en bon état au niveau structurel. Je vais vous montrer. Alors là, tel que vous voyez le tableau, le tableau a été débarrassé de son vernis qui était oxydé, c'est-à-dire qu'il était devenu jaune et donc il modifiait considérablement les rapports de couleurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un bleu, bleu plus jaune du vernis, on avait un ciel vert. Voilà. Donc une fois que le vernis est retiré grâce au solvant qu'on a testé au préalable, enfin les moins dangereux pour la couche picturale, on arrive sur une couche picturale débarrassée de tout. Et donc moi, après avoir comblé les lacunes qui sont liées aux accidents du support avec un mastic, eh bien je pose une couche d'aquarelle. Une couche de fond qui va me permettre d'aller plus vite pour la retouche finale. Donc, après la pose de cette couche d'aquarelle, qui est un matériau absolument réversible puisqu'il suffit de passer un coton imbibé d'eau et vous retirez la retouche, je vais vernir le tableau avec un vernis acrylique que je fabrique moi-même. Je vais vernir le tableau de façon à saturer les couleurs, c'est-à-dire à leur donner leur profondeur et à partir de ça, je vais avoir ma couleur définitive et je vais m'appuyer dessus pour faire mes retouches finales qui seront le moins visibles possible. Là, je vais faire des petits traits verticaux. Voilà, qui vont se juxtaposer, enfin qui seront juxtaposés avec des couleurs différentes. Optiquement, c'est ce qui va recréer la couleur. Et donc cette retouche, elle sera en principe distinguable à environ 30 cm de l'œuvre. N'importe quel spectateur peut-être la distinguer, mais le but de la retouche, c'est qu'au final, avec du recul, comme quand on observe un tableau dans un musée, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas la retouche, qui ne doit surtout pas être visible pour ne pas détacher le regard de l'original. Jean, il avait décidé de partir en Italie à ses propres frais pour pouvoir l'Italie.
Italie, puis finalement il est à Marseille. Un travail de précision long et fastidieux. Afin de financer la restauration de ce tableau qui reste propriété de l'Algérie, un appel aux dons a été lancé et l'objectif atteint. Quelques donateurs ont fait le déplacement pour découvrir le tableau en cours de restauration. C'était l'occasion de remettre au goût du jour cet artiste qui est finalement assez peu connu et pourtant présent dans énormément de collections en France. Dans sa carrière, il va avoir une première partie où il va plutôt travailler sur la peinture d'histoire, un peu celle qu'on connaît avec Delacroix, les massacres de Scio, etc. Lorsque Guillaumet peint la famine en Algérie, voilà, il parle d'une actualité criante. Et dans sa deuxième partie de carrière, il va plutôt s'intéresser à ce qu'on raccrocherait à une peinture de genre et à un regard ethnographique, effectivement, puisqu'il va s'intéresser aux personnes, les représenter avec les costumes qui avaient cours à l'époque, et pas forcément comme on le voit dans un orientalisme fantasmé à la Ingres ou à la Chassériau. À Limoges, c'est le labour aux frontières du Maroc qui illustre le travail du peintre. Lorsqu'on travaille à une exposition, l'idée est toujours de relier cette exposition aux collections ou à quelque chose qui nous ramène à notre territoire. Ce tableau est présent au Musée des Beaux-Arts depuis de très longues années, un dépôt du 19e siècle, donc c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps au sein du musée. On va mettre en place un certain nombre d'actions en direction de différents publics. Il y aura bien sûr des visites guidées par les guides de l'Office de tourisme, mais aussi par la commissaire de l'exposition qui fera aussi une conférence. On aura également probablement des lectures des textes de Guillaumet, puisqu'il a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Les tableaux algériens ». On aura également des concerts et au sein de la scénographie de l'exposition, on mettra en place une tente qu'on va appeler une tente des saveurs, une tente des senteurs, qui permettra de faire appel à d'autres sens que simplement la vue. Donc on mettra des choses qui auront trait à l'odorat, voilà, pour aussi augmenter les sensations au sein de l'exposition. Les 3 villes recevant l'exposition proposeront des actions adaptées. À la piscine, le musée de Roubaix, la cinquantaine de tableaux et autant de dessins vont engager un échange avec le regard sur la France d'artistes algériens. Alors la piscine, c'est le musée municipal de la ville de Roubaix qui est installé, d'où son nom, dans l'ancienne piscine municipale qui est un magnifique bâtiment art déco. Les collections sont de 2 ordres. Il y a une collection d'art appliqué, essentiellement du textile, ce qui est évidemment lié à l'histoire de la ville de Roubaix, et de la céramique, et notamment de la céramique contemporaine. Et puis il y a un fonds beaux-arts qui, lui, est exclusivement 19e et 20e siècle. C'est un projet qui est né à La Rochelle, où évidemment la question de la peinture orientaliste autour de Fromentin et de l'histoire même de La Rochelle est importante. Et Annick Notaire, la directrice des musées de La Rochelle, m'en a parlé. Et c'est vrai que c'est un sujet qui correspondait parfaitement aux collections. On a nous-mêmes une salle complète consacrée à l'orientalisme. Et il se trouve que Guillaumet a été l'un des illustrateurs de Gustave Nadaud, le chansonnier du Second Empire, qui est né à Roubaix, et que donc on a dans la collection du musée un dessin d'illustration d'une chanson de Gustave Nadaud par Gustave Guillaumet. Plus largement, c'est une exposition qui nous permet d'envisager une saison autour de l'Algérie et du lien entre la France et l'Algérie. La personnalité de Guillaumet, qui n'a pas un regard traditionnel d'orientalisme, mais qui a un regard de naturaliste sur l'Algérie de la conquête, et qui donc n'est pas uniquement le chantre de la conquête, mais bien un vrai amoureux de l'Algérie, était une bonne base, et qui est évidemment un élément important dans une ville comme Roubaix, où la population originaire d'Algérie est extrêmement importante. L'exposition consacrée à Gustave Guillaumet sera le centre d'une saison, un printemps algérien, dont il sera la pièce maîtresse, mais qui en tout cas ouvrira l'idée d'un dialogue entre les 2 pays. Donc c'est vrai, cette vision de l'Algérie, vision naturaliste, mais quand même très datée par Guillaumet. Et en face, ce qui est intéressant pour nous, c'est de trouver maintenant de jeunes artistes algériens qui donneraient une vision de la France. Voilà. À La Rochelle, dans la réserve du musée des Beaux-Arts, un autre tableau de Gustave Guillaumet s'apprête à voyager. Une œuvre peu vue, La Fileuse. Ok.
Donc il est arrivé à quelle occasion au musée, ce tableau-là? Il a été acheté l'année dernière et offert au musée par l'association Atoll. Et Guillaumet l'a réalisé à quelle période? Plutôt dans la fin de sa période, à l'époque où justement il fréquente les oasis du Sud. Ici, on est sous une tente berbère avec donc une femme en train de filer. L'exposition ouvre à La Rochelle le 16 juin 2018. Elle s'y poursuit jusqu'aux Journées du patrimoine inclus, donc le 17 septembre 2018. Elle ouvre à Limoges vers la mi-octobre pour y rester jusqu'en février 2019. Elle arrivera à Roubaix en mars 2019 et elle s'y terminera fin mai 2019.